Ah, je n'ai jamais été dans une négociation qui a duré aussi longtemps. Je suis là depuis 3 heures et il est maintenant 8 heures. Pire encore, je n'avais même pas encore parlé du financement. J'ai essayé, mais c'était la faute de Daniel. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et de faire des hors-sujets. En regardant Daniel, qui était en train de reconstituer un match de foot avec des condiments, je me suis demandé comment il pouvait bien faire partie du conseil des élèves. Il était peut-être en terminale, mais c'était un élève de niveau moyen qui ne semblait pas exceller dans quoi que ce soit. Il exagérait aussi tout, et surtout, il faisait n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû accepter d'avoir cette réunion ici avec Daniel. Non seulement j'ai perdu 5 heures de ma vie, mais il semblait qu'il n'y aurait pas d'accord pour le financement. Je ne pouvais pas supporter ça. Rappelle-moi de ne jamais écouter Daniel. J'ai pris mon sac et j'allais me lever quand Monsieur Martin s'est tourné vers moi. Camille, votre dernière idée. Le financement serait un peu difficile, mais je peux aller jusqu'à 80%. Et si cela devient annuel, je serai heureux de continuer à le sponsoriser. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que j'ai bien entendu ? Monsieur Martin, le propriétaire du magasin de musique locale, était en fait d'accord pour fournir une grande partie du financement de notre concours de talent étudiant. Au fait, j'aime bien ce Daniel. Aujourd'hui a été amusant. Daniel courtisé. Oui, c'est un deal. Et serre avec enthousiasme la main de Monsieur Martin. Attendez, j'étais censée être celle qui devait conclure l'affaire. Peu importe, nous avons le financement. C'était génial. On l'a fait. Daniel a levé son poing en l'air. Comment tu as... Il a fait un large sourire en répondant. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant ? Camille, la nouvelle présidente. J'ai haussé les épaules et j'ai ri. Hey, que dirais-tu d'un câlin de célébration, hein ? Il s'est jeté sur moi les bras ouverts. Eh bien, pourquoi pas ? Ça mérite une célébration après tout. Nous sautions dans tous les sens et je ne sais pas. J'étais peut-être en train de délirer à cause de cette réunion, stupidement longue ou quelque chose comme ça. Mais la minute suivante, nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu ! Nous nous sommes immédiatement éloignés l'un de l'autre et nous avons maladroitement détourné le regard. Après cela, il m'a raccompagnée chez moi, en silence. Oh non, à quoi je pensais ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Daniel, c'était Daniel, vous pouvez le croire ? Bon, d'accord, je suppose que ces 2 mois ont été difficiles pour moi. Dès que je suis devenue présidente du conseil des élèves, mon petit ami Léo ne m'a pas félicité. Non, au lieu de ça, il a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Mais récemment, il avait parlé de mariage et d'acheter une maison. Pas encore. Je voulais d'abord me concentrer sur ma carrière. Mais je suppose que le fait que je me présente au conseil des étudiants et que je sois très occupée par mon travail l'a encore plus frustrée. J'ai essayé de me distraire en étudiant et en travaillant pour le conseil. Mais j'avais l'impression de me rapprocher du bord d'une falaise, avec des requins affamés qui tournaient tout au fond. Oh. Et puis, il y avait les rumeurs qui se répandaient à l'école à mon sujet. Camille n'étant qu'en première année, elle ne supportera pas la pression. Et Camille est tellement sérieuse et ennuyeuse. Alors, j'ai commencé à travailler de plus en plus dur pour faire mes preuves, d'où le projet de spectacle de talent. Mais bon sang, j'étais tellement épuisée, mentalement et physiquement. Cette nouvelle du financement était fantastique. Mais que se passait-il avec Daniel ? Peut-être qu'il y a une sorte de pouvoir secret d'attraction ou quelque chose comme ça ? Quoi qu'il en soit, après cet incident, il m'a inondée d'appels et de messages, même si j'étais follement occupée. Après le 12e appel d'affilée, j'ai arrêté d'écrire mon essai et j'ai répondu d'un air agacé. « Quoi ? Salut toi. Comment tu trouves le temps aujourd'hui ? Mon nom est Camille, pas toi. Et je me fiche du temps qu'il fait, je suis occupée. Assez occupée pour corriger mes mots comme ça ? Je ne pense pas. Bien. J'ai accepté d'aller prendre un café rapide avec lui, juste pour qu'il arrête de m'embêter. J'ai remué ma cuillère autour de mon café en le regardant fixement et en lui disant « Tu vas arrêter de m'appeler, s'il te plaît ? J'ai besoin d'étudier. » Il a fourré la majorité de son muffin dans sa bouche et il a mis des lustres à le mâcher. Puis, il s'est essuyé la bouche sur le dos de son bras et a dit « Tu réalises que tous les autres membres du conseil t'appellent Camille Militaire, n'est-ce pas ? Essaye de ne pas être si difficile et détends-toi pour une fois, d'accord ? Waouh, ça craint. Je m'attendais pas à être aimée par tout le monde, mais je travaillais comme une folle pour le conseil. Alors, ils pourraient au moins apprécier ce que je faisais pour eux. Je me suis raclé la gorge. Je m'en fiche. Le travail est le travail. Je ne suis pas devenue présidente pour me faire des amis. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, Daniel a poursuivi. Tu traverses peut-être une période difficile. Pourtant, tu es la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Mon visage s'est éclairci. J'ai même rougi. Que venait-il de dire ? Tu es belle, forte et indépendante. Il s'est approché et a pris ma main.
J'ai essayé d'ignorer le fait qu'elle était collante à cause de son muffin. Berk. Je dois être le mec le plus chanceux du monde pour sortir avec une fille comme toi, Camille. Les autres filles sont juste jalouses de toi. Je veux dire, tu as ce beau gosse et elles ne l'ont pas. Attends, il a dit quoi? Sortir? Je lui ai lancé un regard dégoûté du genre « Tu te prends pour qui ?» En lisant mon expression, son visage s'est assombri. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis figée pendant quelques secondes. Est-ce que j'étais trop dure? Je veux dire, il était tellement gentil de dire ces mots. Bien, écoute-moi, je vais traîner avec toi, mais on n'est pas ensemble. Mais tu dois promettre, jurer, que tu ne le diras jamais, jamais à personne. Je sais pas, je veux dire, il était si immature et agaçant, mais je suppose qu'il était aussi assez amusant. Je ne faisais que rire et j'aimais ça. Je n'ai fait que travailler, et c'est peut-être pour ça que Léo a rompu avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que, quand je traîne avec Daniel, je devrais m'entraîner à être moins sérieuse. Un dimanche, alors que nous prenions un brunch dans un café de son choix, je l'ai interrogé sur son diplôme qui approchait cet été-là et sur ses projets. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi plus loin que la fin de ma première année, a-t-il dit en mâchant son sandwich. Et toi? A-t-il demandé. Eh bien, je vais aller dans une université de Ivy League pour un cours de master, de préférence d'Amsworth, et étudier les sciences sociales. Ensuite, je veux travailler pour le gouvernement, mais à un niveau élevé, tu sais, comme un rôle de direction, et avoir un réel impact, enfin, tu vois. Daniel a haussé les épaules après que j'ai terminé. Ouais, bon plan. Et il a continué à manger. Je me suis sentie bizarre. Étais-je irréaliste? Ou était-ce seulement le point de vue de Daniel? Mais pour avoir une relation heureuse, peut-être que c'est mieux de faire des compromis et d'accepter les différences, non? Je me suis remise dans le contexte actuel. Si toute cette histoire avec Daniel n'était pas arrivée, je serais peut-être encore dans l'angoisse et le désespoir. C'est étrange, mais je me sentais mieux avec lui, contrairement à Léo. Donc, je devrais respecter ses opinions. Je dois apprendre de mes erreurs, pas vrai? Un jour, j'étais dans une réunion du conseil pour planifier une collecte de fonds pour le reste de l'argent du concours de talent. J'ai décidé qu'il était temps que les gens voient le vrai Daniel. Alors je l'ai nommé organisateur de l'événement. Mais ça n'a pas été bien vu, car aux yeux des autres membres du conseil, Daniel était une marionnette idiote et paresseuse. Donnez-lui une chance. C'est lui qui a persuadé M. Martin de financer le spectacle de talent. S'il vous plaît, on ne connaît jamais les limites et les capacités des autres. Puis cette fille, Catherine, a dit d'un ton sarcastique. Bien sûr que tu connais ses capacités, puisque c'est ton petit ami. Tu es nul pour diriger. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes sentiments personnels. Je sais, je vais sortir avec toi et je pourrai avoir le travail que je mérite. Ma langue était nouée et je n'arrivais pas à trouver un mot pour me défendre. En même temps, j'étais vraiment en colère contre Daniel. Et pire encore, il n'avait même pas pris la peine de me présenter à la réunion. Ensuite, je suis allée chez Daniel et j'ai furieusement frappé à la porte. Je lui ai crié dessus dès qu'il a ouvert. Comment se fait-il que les gens sachent qu'on a traîné ensemble? Daniel s'est silencieusement gratté la tête, les yeux écarquillés. Et il a maladroitement fixé un endroit au hasard. « Réponds-moi !» J'ai continué, mais toujours pas de réponse. J'ai pointé mon doigt vers son visage. « Je viens de passer par un ouragan de rage lors de la réunion avec le conseil pour te mettre en charge de l'événement de collecte de fonds, et tu n'as même pas pris la peine de venir. Tu as intérêt à faire du bon boulot, sinon on sera tous les deux morts. » Puis, je suis partie en trombe. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont continué à circuler à mon sujet. Daniel s'était clairement vanté auprès de tout le monde d'avoir réussi à se procurer une fille raide comme moi, et que je n'étais pas une tigresse, plutôt un adorable chaton. Maintenant que tout le monde me fixait et riait de moi, et faisait des bruits de miaou dans les couloirs, quelqu'un a même rempli mon siège dans la salle du conseil avec de la nourriture pour chat. C'était horrible à gérer. Mais au lieu de me soutenir, Daniel a quitté l'école pendant une semaine entière. Il n'a pas non plus organisé le lieu de la collecte de fonds, ce qui nous a obligés à reporter l'événement. J'ai eu l'air mal en point. Alors le professeur m'a fait un cours sur la responsabilité et m'a fortement conseillé de quitter le conseil étudiant. C'est ce que j'ai fait. Mathilde est responsable maintenant. Après ça, je ne pouvais plus affronter l'école. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en repensant à tout ce qui s'était passé. D'abord, Léo m'a quittée, puis tous les autres membres du conseil se sont moqués de moi. Puis, j'ai perdu ma place au conseil pour lequel j'ai travaillé dur parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ah, Daniel. Ce qui m'a fait le plus mal, car il était exactement ce que les autres décrivaient comme étant enfantin et insensible. J'étais déchirée entre l'envie de ne plus jamais le voir et le fait qu'il me manquait comme pas possible. Maintenant, je n'avais plus personne et je me sentais si seule. Et mince, la solitude est atroce.
Alors, quand il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il était devant chez moi. Je suppose que je devais au moins l'écouter, non? Hey, ma belle, écoute. Il a attrapé ma main et m'a regardé droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Le conseil, la position de président, ces gens, ils n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Et je vais te rendre heureuse. Je voulais tellement croire ces paroles, alors je l'ai laissé m'emmener dehors. Nous avons fini dans ce restaurant bruyant avec des serveurs qui chantaient. Il a trouvé ça hilarant, mais je me suis sentie si mal à l'aise. Puis, sur le chemin du retour, il m'a traîné dans cette salle d'arcade et m'a laissé pour qu'il puisse jouer à un jeu du zombie. En le regardant tourner et tirer, j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Je suppose que je m'accrochais à lui parce que j'avais perdu tout le reste. Qui étais-je devenue? Je me sentais comme une étrangère à moi-même. Ce n'était pas moi, et Daniel n'était pas fait pour moi. Il s'est précipité vers moi et s'est accroché à mon bras avec enthousiasme. « Camille, viens voir mon meilleur score. » J'ai secoué la tête et j'ai dit tranquillement. « C'est terminé. » J'ai retiré mon bras et je suis partie. Après cela, je me suis tenue à l'écart. Et à l'école, j'ai évité Daniel et les anciens membres du conseil autant que possible. J'ai eu mal quand j'ai vu les affiches pour le concours de talent de l'école, mais ce n'était plus mon problème. J'ai reçu un message de Daniel disant quelque chose à propos de sa fête de fin d'études. Mais je l'ai ignoré. La vérité est qu'il n'est tout simplement pas le bon pour moi. La vie était une blague pour lui. Et par conséquence, il m'a fait sentir comme une blague moi aussi. Je me sens tellement perdue que je devais passer l'été avec mes grands-parents à la campagne, loin de tout et de tous. J'ai besoin de temps pour me ressaisir, pour qu'à mon retour, je sois la fille forte, confiante et indépendante que j'ai été, car cette version de moi me manque vraiment. Chacun d'entre nous doit apprendre à surmonter les choses par lui-même, sans compter sur les autres, surtout quand ces autres en question ne sont pas les bons pour nous. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusé d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas,
Alors, ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hé, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. Ici. » Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et
Et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. « Arrête cette comédie! Maman, papa! Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. » « C'est juste une pauvre servante. » Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry? Qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Allô, tu as entendu ce que je viens de dire? Ah mon Dieu, désolée. Et non. Je le jure, je n'ai pas ignoré mon ami exprès. J'étais juste distraite par ce gars là-bas, Lucas. Oh, je sais. Il est si beau. Ah. La meilleure partie est qu'il est célibataire. Ouais, il a rompu avec sa petite amie il y a quelques mois. Et aujourd'hui était le jour où moi, Chloé Summer, j'allais faire de Lucas Rodriguez mon petit ami. Je veux dire, son cœur doit être guéri maintenant, n'est-ce pas? Le seul cours que je partageais avec Lucas était le cours de français. Alors, c'était maintenant ou jamais. J'ai écrit une lettre d'amour et je demandais au gars derrière moi de la passer à Lucas. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ma professeure, Madame Roman, l'intercepte. Qui fait passer des lettres en classe? Personne, hein? Voyons voir ce qui est si important. Je ne peux pas attendre la pause. Attendez! Elle allait vraiment la lire devant toute la classe? Je l'ai regardée ouvrir lentement la lettre. Oh mon Dieu, que quelqu'un intervienne et l'arrête, s'il vous plaît. Cher Lucas, j'ai été frappée par la foudre de l'amour dès la première fois que je t'ai vu. Je ne peux m'empêcher de penser à ton joli sourire et comment je pourrais me noyer dans tes profonds yeux bleus. Je t'aime bien et je me demandais si tu m'aimais aussi. Toute la classe a éclaté de rire. Mais heureusement pour moi, Madame Roman n'a pas mentionné mon nom. Ouf! J'ai jeté un coup d'œil à Lucas
et il avait l'air si embarrassé. Quel énorme échec. Alors que j'attendais le bus, je me sentais un peu déprimée par tout ça. Puis, il a commencé à pleuvoir. Super! Et pour couronner le tout, une voiture est passée et m'a éclaboussée. J'étais littéralement mouillée de la tête aux pieds. J'ai crié de colère. « Vous vous moquez de moi ?» La voiture a soudainement fait marche arrière puis s'est arrêtée à côté de moi. J'ai retenu mon souffle lorsque la fenêtre de la voiture s'est ouverte. « Hein? Lucas? Quoi? Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu! » Lucas me parlait. « Ok, calme-toi Chloé, joue la cool. » « Oh, je vais bien, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'asseoir à la station de bus. Ouais, c'est ça. Comment être douce? Parfait. Maintenant, il va penser que je suis bizarre et s'en aller? Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a souri et a dit « Monte, je te dépose chez toi. » Moi et Lucas, seuls, dans une voiture. Oh, merci l'univers! Je suis montée très contente. Oh, il y avait 2 autres personnes sur la banquette arrière. Il les a présentés comme ses amis Marc et Alice. Oh, c'était si gentil de sa part de nous emmener en voiture. Pendant que ces 2 amis écoutaient de la musique sur la banquette arrière, j'ai pu parler à Lucas. C'est là que j'ai découvert que nous avions plus en commun que je ne l'aurais cru. Il est un grand fan de DC Comics, et ses séries préférées sont Arrow et Flash, tout comme moi. Oh, j'aurais souhaité que cette voiture n'arrive jamais chez moi. Cette nuit-là, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger dans mon lit en rêvassant à l'irréalité de cette histoire. Puis, mon téléphone a sonné. Ah, mon Dieu! Quelqu'un pouvait-il me tenir la main? Lucas m'avait envoyé un texto. « Hey Chloé, encore désolée de t'avoir trompée. J'ai eu le plaisir de te parler. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincée pour vérifier. Aïe! Non, c'était bien réel. » Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons bavardé jusqu'à tard dans la nuit. Et cela s'est répété le jour suivant. Et le jour suivant. Nous parlions pratiquement tous les soirs. Et puis, quelque chose de merveilleux est arrivé. Il m'a demandé de sortir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Un rencard. Ah, et la meilleure partie, il voulait regarder un film d'horreur. Tout le monde sait qu'un mec ne propose ça que pour que la fille le prenne dans ses bras quand elle a peur. Ok, Lucas, j'aime ta façon de penser. Il a choisi Conjuring 3. Alors j'ai dû regarder les parties 1 et 2 en une seule nuit. C'était tellement terrifiant. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour Lucas. Le jour J est arrivé et j'ai passé des heures à choisir la tenue la plus mignonne. Et en arrivant au cinéma, j'ai vu que Marc et Alice étaient là aussi. Voyant mon air surpris, Lucas a dit « Oh, j'ai aussi invité Marc et Alice. Ça va être un double rencard amusant. » Est-ce qu'il vient de dire « double rencard » ? Oh, donc c'est toujours un rencard. Quel soulagement. Il ne m'avait pas dit avant que Marc et Alice étaient en couple. Ouf. Tous les jumpscares du film m'ont poussé à m'accrocher constamment au bras de Lucas. Vous pensez que j'étais heureuse de ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, je ne l'étais pas. Parce que je n'étais pas la seule fille à tenir son bras. Alice le faisait aussi. Non, je ne plaisante pas. Allô? Son petit ami n'était-il pas assis à côté d'elle? Dieu merci, le film s'est finalement terminé. Car voir Alice s'accrocher à Lucas était encore plus effrayant que le film. Après cela, Lucas a suggéré que nous allions manger un plat mexicain. J'ai accepté avec joie. Seulement, Marc et Alice ont suivi, bien sûr. Mais juste avant de commander nos boissons, Marc a reçu un appel de sa mère et a dû partir. Nous sommes donc restés tous les 3 à dîner ensemble. C'était une atmosphère gênante, car Alice n'arrêtait pas de raconter toutes ces anecdotes qu'elle avait avec Lucas, tandis que j'étais assise là, désemparée et me sentant comme la 5e roue du carrosse. C'est nul, mais au moins j'aurais du temps seule avec lui sur le chemin du retour pour me rattraper, pas vrai? Mais Alice s'est accrochée à son bras et, de sa voix faussement douce, a dit « Oh, il est si tard. Lucas, tu me ramènes à la maison, n'est-ce pas ?» Lucas s'est retourné pour me regarder d'un air gêné. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je peux appeler mon amie. Elle travaille juste au coin de la rue et son service va bientôt se terminer. » Ouais, c'était un gros mensonge. Quoi qu'il en soit, il a souri, puis ils sont partis, me laissant là toute seule. J'ai appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose de louche dans leur relation. Puis, j'ai reçu un texto de Lucas. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Je me demandais si tu aimerais être ma petite amie. Quoi? J'ai dû me frotter les yeux et le relire. Oh, mon Dieu. Ça disait vraiment « petite amie » dans le texte. Alors,
cela signifie que Lucas et Alice sont juste des amis très proches, c'est tout. J'ai souri en lui répondant oui. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple officiel. C'était génial. Eh bien, sauf pour le vieux problème. Il ramenait toujours ses amis tous les jours. Vous voyez, Marc et Alice allaient dans un autre lycée à proximité. Quand je les ai rencontrés, je pensais que Lucas les raccompagnait simplement à cause de la pluie. Mais il s'est avéré qu'il les conduisait tous les jours. Et ils sortent souvent ensemble après. Donc cela veut dire que Lucas et moi n'avons jamais été seuls, pas même une demi-heure. Mais ce n'était pas le pire. Depuis que Lucas et moi sommes devenus officiels, Alice est devenue encore plus audacieuse qu'avant. Par exemple, une fois au parc, Lucas mangeait un hot dog et s'est mis de la moutarde sur le visage. J'ai tellement ri et je lui ai dit de ne pas bouger pour que je puisse reprendre une photo de son joli visage. Mais alors, Alice s'est tournée vers lui et a pris un mouchoir et a essuyé la moutarde. Et ce n'était pas tout. Elle buvait même dans sa tasse, lui donnait à manger et lui faisait souvent les yeux doux. Vous devez vous demander comment elle a pu flirter de façon aussi flagrante devant Marc. Eh bien, cette fille savait vraiment comment le prendre par surprise. Parfois, elle l'embrassait sur la joue ou lui caressait les cheveux. Ah! Alors, qui aimait-elle vraiment? Marc ou Lucas? J'ai décidé de faire un test pour le savoir. Alors, je me suis blottie contre Lucas et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et comme prévu, Alice m'a regardée avec des yeux jaloux. Puis, en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt, elle lui a demandé « Lucas, Marc est occupé ce vendredi et je peux pas manquer ma leçon de danse. Est-ce que tu pourrais m'y emmener et attendre jusqu'à la fin du cours ?» Lucas a eu l'air gêné, mais ne sachant pas quoi dire d'autre, il a marmonné « Ouais, bien sûr. » Maintenant, elle en fait trop. Je devais lui montrer que Lucas n'était pas intéressé par elle et qu'elle devait se retirer. Je sais, ça a l'air un peu méchant, mais sérieusement, il fallait que je prenne position, sinon je risquais de perdre mon petit ami. Donc, vendredi soir, après que Lucas ait conduit Alice à son cours de danse, je l'ai appelé pour lui dire que mon vélo avait un pneu à plat. Ouais, je l'ai peut-être crevé moi-même. Mais ça a fait l'affaire. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené à la maison. Puis je lui ai demandé de rester pendant que maman préparait ses lasagnes. Comme il ne pouvait pas dire non à ma mère, il a envoyé un texto à Alice pour lui dire de rentrer seule chez elle car il était occupé avec moi. Un succès! Le lendemain, nous sommes restés tous les 4 au café. Lucas a remarqué qu'Alice semblait un peu fatiguée, alors il a demandé « Hey Alice, tu vas bien ?»« Oh, c'est rien. Après le cours de danse, je suis rentrée à pied, il a plu d'un coup. Et je n'ai pas apporté de parapluie parce que je pensais que tu me ramènerais à la maison. Alors j'ai été trempée. » J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il se sentait vraiment coupable. Après avoir discuté un peu, je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. C'est alors que j'ai surpris Alice en train de se mettre de la poudre sur le visage pour avoir l'air plus pâle. Je pouvais pas le croire. C'était vraiment pas cool. J'avais besoin de confronter cette grosse menteuse. Tu penses sérieusement que culpabiliser Lucas va le pousser à t'aimer? Et je n'ai pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il m'aime déjà. Avec un regard choqué, j'ai bafouillé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, il ne te l'a pas dit? Lucas et moi sortions ensemble. Mais je me suis lassée de lui et j'ai rompu avec lui. Il était tellement dévasté. Maintenant que je le vois avec toi, je réalise que j'ai fait une erreur. Il devrait être avec moi. Mon Dieu, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment a-t-il pu me cacher ça? Je ne pouvais plus contenir ma colère. Tu n'es qu'une psychopathe qui aime jouer des tours tout le temps. Puis, je suis sortie en trompe des toilettes et je suis allée sur Lucas. Est-ce que tu viens de crier sur Alice? Ne sois pas si méchante. Elle est tombée malade parce que j'ai traîné avec toi hier. Ah! Juste génial. Maintenant, Lucas m'a non seulement entendu crier et a pensé que j'étais la méchante maintenant. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Alice avait raison. Lucas était certainement toujours amoureux d'elle, car s'il ne l'était pas, il m'aurait d'abord demandé ma version des faits avant de la défendre si rapidement. Lucas, je pense que nous devrions rompre car tu as clairement encore des sentiments pour Alice. Puis, sans le laisser dire quoi que ce soit, je l'ai dépassé et je suis partie. Le lendemain, j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir pour me vider la tête. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas debout. J'ai fait comme s'il était invisible et j'allais partir, mais il m'a attrapé le bras et m'a dit « S'il te plaît, Chloé, écoute-moi au moins. » Alors on s'est assis sous le porche et Lucas s'est ouvert à moi. Il s'est avéré que c'était vrai, que Lucas et Alice sortaient ensemble. Mais ils se disputaient tout le temps, alors il a rompu avec elle et ils sont restés amis. Il ne m'a pas parlé de leur ancienne relation parce qu'il pensait que ce n'était pas grave, puisque c'était fini maintenant. Il a dit qu'après ma rupture avec lui, il a parlé à Alice pour comprendre ce qui s'était passé entre elle et moi.
C'est alors qu'elle a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle ne sortait avec Marc que pour pouvoir être près de lui. Lucas l'a rejetée et elle a commencé à pleurer, ce qui a fait couler son maquillage. C'est là qu'il a réalisé que j'avais raison sur le fait qu'elle faisait semblant d'être malade. Et il lui a fait comprendre que son comportement sournois signifiait qu'ils ne pouvaient plus être amis. « Chloé, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait et te faire passer en premier. Je te promets que ça n'arrivera plus. » Pauvre Lucas, je ne pouvais pas supporter de le voir si sombre. Pour être honnête, tout ce qu'il avait fait était d'essayer d'être un bon ami pour Alice. Il méritait une autre chance, non? Alors, en souriant, je lui ai fait un gros câlin. À partir de maintenant, les choses entre nous sont redevenues géniales. Marc a fini par découvrir qu'Alice ne l'utilisait que pour se rapprocher de Lucas, alors il a rompu avec elle. Notre histoire d'amour a sûrement été mouvementée, mais elle en valait la peine, car j'aime vraiment Lucas. Et j'aime aussi comment il se soucie de ses amis et veut passer du temps avec eux. Donc, j'ai seulement demandé un peu de temps seul chaque vendredi. En parlant de vendredi, j'ai hâte que le prochain arrive, car Marc m'a dit que Lucas avait préparé quelque chose de spécial pour moi. Oh, je suis tellement contente. Désolée les gars, mais vous ne saurez pas ce que c'est, car mon histoire doit se terminer ici. Peut-être la prochaine fois. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillée par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère.
Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là ?» Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique. Et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie, et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit,
La bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui » en guise d'accord. Je m'appelle Véronique, et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée. Je m'entends très bien avec mes parents, et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto, et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout, et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était,
Il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu! Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré, il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura, Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main. J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait, que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa.
Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement. Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie, non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»« Quoi ? Séverine ? Donc mon père a une liaison avec Séverine. Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça? Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir? Pourquoi me dire que c'était ta mère? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié « Tu n'es qu'une menteuse! Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère !» Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. » Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remercié de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer. Puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté. Ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi.
Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. Ah, c'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus. C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir? J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et je dis à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?» Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. « Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. »
Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique? Elle m'a regardé fixement puis m'a répondu. Comment tu sais? Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. Elle m'a jeté un regard interrogateur puis a dit. Bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h? J'ai accepté avec enthousiasme puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, 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 je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout, échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves. Hé, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention.
Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir. » Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie. Et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire ? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé ? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps ?
Tu as l'air terrifiante !» Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. Tu ne devrais pas être heureux pour moi ? J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça ? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner, alors allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant, il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée, je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé ? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini ? Rentrons à la maison. » Oh ! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin ! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffée plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leur opinion n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah ! J'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux.